Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des règles de sécurité de base à suivre en voyage pour être sûr qu'il se passe sans problème. La semaine passée j'ai fait une vidéo sur comment voyager sans encombre et je vous donne mes conseils justement sur comment préparer son voyage pour qu'il se passe au mieux. Et dans cette vidéo je parlais justement du fait de suivre les conseils de sécurité de base, mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément ces règles de sécurité et donc du coup je vais les évoquer ici parce que je pense qu'elles pourraient être utiles aux personnes qui peut-être n'auraient pas encore l'habitude de voyager et chercheraient peut-être à se rassurer un petit peu. Pour moi, ces règles de sécurité, elles sont vraiment utiles pour toute personne, peu importe si tu voyages solo, si tu voyages en groupe ou si tu voyages en couple, que tu sois un homme ou une femme, pour moi ce sont des règles qui sont à prendre en compte, peu importe la destination, mais également peu importe qui tu es et avec qui tu voyages. Le premier conseil et qui est pour moi le plus important, parce que je dis toujours quand je pars quelque part, le plus important pour moi c'est le fait d'avoir mes papiers d'identité mais également un moyen de paiement. Et donc du coup ça va être justement de séparer ces deux choses, donc les papiers d'identité mais également tes cartes ou ton argent liquide dans deux endroits séparés, dans deux portefeuilles séparés. Quand je pars en voyage généralement je prends mon passeport et ma carte d'identité et je prends également mes cartes bancaires, j'en ai plusieurs. Et en fait ces cartes je vais pas les laisser au même endroit parce que s'il arrive quoi que ce soit et qu'on me vole soit mon portefeuille, soit mon sac, je perds absolument tout et ce serait quand même un peu bête. Donc généralement ce que je fais c'est que j'ai deux portefeuilles que je mets à des endroits différents. Il y en a un parfois qui reste à l'hôtel ou qui reste dans ma valise qui est scellé. Si je laisse bien évidemment des papiers à l'hôtel, que ce soit passeport ou que ce soit carte de crédit, généralement je les mets dans un safe. Ça vaut en particulier si vous voyagez en solo parce que là vous aurez pas forcément quelqu'un qui sera avec vous pour pouvoir subvenir à vos besoins financiers si vous perdez toutes vos cartes de crédit. Ça vaut également si vous tirez des grosses sommes d'argent, s'il vous plaît ne gardez pas tout votre liquide dans un seul et même portefeuille. Autre conseil assez important selon moi, ça va être de partager votre itinéraire avec un membre de votre famille ou avec un ami qui n'est pas en voyage avec vous, pour la simple et bonne raison que s'il vous arrive quoi que ce soit, un accident, une disparition, on essaye que ça n'arrive pas mais on sait jamais, vous puissiez tout simplement avoir quelqu'un à l'autre bout du monde, peut-être, qui sache où vous étiez à tel moment. Je passe pas forcément à une disparition ou un enlèvement, mais parfois on est dans des endroits où on est dans des conditions météorologiques qui sont un petit peu plus complexes, et ça peut être aussi très rassurant pour vos proches de savoir où vous êtes. Il existe également un site internet qui vous permet de rentrer votre date de voyage et votre destination de voyage. Ça va faire communication avec les ambassades, et dans le cas où il se passe quoi que ce soit, les ambassades sont informées que vous êtes dans le pays à destination et que potentiellement vous êtes entre guillemets disparu et qu'il faut vous rechercher. Ça c'est vraiment dans le pire des cas, c'est vraiment le scénario dramatique, mais franchement ça a déjà sauvé des vies. Ça reste quand même un conseil qui je trouve est important à donner. Conseil suivant, faire profil bas. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas vraiment pros de faire du profil bas, je parle notamment de moi. Je pense que ça se voit à mon visage que je suis pas toujours très sympathique et forcément quand on me cherche des noises, j'ai toujours tendance à m'énerver très vite. C'est un comportement que j'essaye de changer et que j'essaye vraiment de pacifier parce que surtout quand tu es dans un pays qui n'est pas le tien, c'est vraiment un comportement qu'il faut absolument éviter parce que tu auras toujours tort. On évite de se battre avec les gens dans la rue quand bien même ils sont alcoolisés et pas toi. On évite d'essayer de chercher des noises à des gens bizarres. On évite d'acheter des substances bizarres à des gens bizarres dans la rue. Je le précise parce qu'il y a des gens qui se permettent de faire ce genre de choses, c'est on part en voyage entre copains, on a envie de faire la fête, on est dans une ville où tiens comme par hasard quelqu'un dans la rue me propose un truc. Alors déjà vous ne savez pas d'où ça vient, donc vous n'êtes pas sûr que ce soit safe, première chose. Et deuxième chose, vous pouvez avoir des problèmes. Donc évitez ce genre de choses, même dans des pays qui sont très sécurs. Moi j'ai rencontré quelqu'un lors de mon voyage en Corée qui m'a dit que il avait fini à la police parce que un gars alcoolisé l'avait empoigné dans le métro. Lui, il a répondu en lui faisant une balayette et en le mettant au sol. Bien évidemment, il a été embarqué au poste de police parce qu'en plus ça a été filmé, vu qu'il était dans le métro, qu'il y avait des caméras, et on lui a confisqué son passeport et on lui a interdit de sortir du territoire. Sous prétexte que vous êtes dans un pays qui est sécurisé, s'il vous plaît, quand bien même, quelqu'un vient vous chercher des noises, juste partez de l'endroit et essayez d'être dans un endroit où il y a beaucoup de monde, d'éviter les endroits qui craignent, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais tous les endroits qui craignent un petit peu, renseignez-vous à l'avance et évitez-les. Essayez toujours d'être dans des endroits où il y a beaucoup de monde pour pouvoir justement faire en sorte d'avoir des témoins. Ça peut être aussi utile parfois. Et en général, d'essayer d'éviter de chercher la fight avec des gens inutilement. Et je parle en particulier de moi parce que j'ai la bagarre facile. On dirait pas comme ça, mais je suis un vrai petit roquet. Autre
conseil que je trouve important, évitez de suivre des inconnus, quand bien même encore une fois c'est dans des pays qui semblent très sécurisés. Et encore une fois on ne suit pas des gens qu'on ne connaît pas, quand bien même c'est la journée, parce que je sais bien qu'il y a des gens qui disent oui mais c'est en pleine journée, il n'y a aucun stress, il peut rien se passer, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais qui est en face de vous. Vous ne le feriez pas chez vous, donc vous ne le faites pas non plus en voyage. N'acceptez pas les verres d'autrui. Encore une fois, si vous voulez faire la fête, il n'y a aucun problème, mais s'il vous plaît, n'acceptez pas les verres d'alcool, peu importe le verre donné par quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que vous ne pouvez pas savoir ce qu'il a mis dedans. Pour les filles, vous savez, il existe des genres de petits protecteurs de verre où vous pouvez mettre tout simplement votre verre, votre paille, et ensuite vous êtes sûr et certain que personne ne peut glisser quoi que ce soit dans votre verre. S'il vous plaît, faites-le. Ça peut quand même l'air de rien sauver des vies parfois. Ne jamais donner votre téléphone à quelqu'un quand bien même il vous le demande. Alors je sais que c'est parfois un petit peu frustrant parce que ça m'est déjà arrivé de devoir demander un téléphone à quelqu'un parce que j'avais pas de réseau ou parce que je savais pas téléphoner. Généralement ce que je fais c'est que pour que la personne se sente plus en sécurité, c'est je lui dis écoutez j'ai un problème, j'ai besoin de téléphoner à quelqu'un, est-ce que vous pouvez taper le numéro de téléphone que je vous donne, l'appeler, le mettre en haut-parleur et comme ça vous gardez votre téléphone en main et moi je peux contacter la personne en question. Parce que personnellement c'est quelque chose que je ne fais pas, c'est donner mon téléphone à quelqu'un parce que s'il se barre avec c'est la même chose. Outre le fait qu'il y a beaucoup de mes souvenirs, il y a également toutes mes informations personnelles, il y a mes données bancaires parce que toutes mes banques sont des banques en ligne. Donc si on me le vole pendant que je suis en voyage, c'est la catastrophe. Faites en sorte de ne pas laisser traîner vos téléphones par exemple sur les tables, dans les restaurants parce qu'on peut facilement le truc de la personne vient mettre sa gazette au-dessus de votre téléphone pour vous demander de lire un truc sur la gazette et en fait en schmette il est en train de prendre le téléphone qui se cache sous la gazette et puis quand il s'en va il n'y a plus de téléphone. C'est vraiment le genre de choses qui se passe dans les grandes villes, même à Paris et à Bruxelles hein, mais c'est le genre de choses qu'on essaye d'éviter, donc les téléphones c'est toujours dans vos poches fermées s'il vous plaît. Il existe aussi des petites bananes que vous pouvez mettre en dessous de vos vêtements pour plus de sécurité. Vous savez aussi les cordons de téléphone qui vous restent très proches de vous, mais faites en sorte de garder vos téléphones proches de vous et de ne pas les donner à des gens, même si c'est pour des photos. Je sais bien que parfois les gens sont en mode oui mais j'ai envie qu'on fasse une photo de moi, surtout si vous êtes solo, c'est vraiment un risque qu'on vous chope votre téléphone et qu'on parte avec, ou alors privilégier des personnes qui sont pour le coup vraiment des personnes qui ne vous prendront pas votre téléphone, du style de très vieux monsieur ou de très vieille madame. Voilà, moi quand je demande qu'on fasse une photo de moi, bah, généralement je regarde quel type de personne c'est et je me dirige généralement vers des vieilles personnes qui, il y a très peu de chances qu'elles partent en courant avec mon téléphone et quand bien même elles partiraient en courant, il y a de fortes chances que je les rattrape. Voilà, c'est vraiment un conseil à la con mais c'est comme ça. Et si justement vous partez en voyage très loin pendant un petit bout de temps, c'est aussi assez intéressant justement de prévoir un téléphone de rechange, pour avoir vos applications bancaires mais également pour avoir les numéros de vos personnes de contact. C'est toujours aussi intéressant de les garder sur vous, que ce soit dans votre portefeuille, peu importe. Ça peut vous permettre de, si vous êtes inconscient, que quelqu'un appelle vos proches, mais aussi si vous perdez votre téléphone, peu importe, que vous puissiez toujours avoir ces contacts. Pour tous les voyageurs solo, ne jamais dire que vous voyagez solo. Je pense que c'est vraiment le conseil numéro 1, mais surtout si vous êtes une femme, ne jamais dire que vous voyagez solo. Dites que vous êtes avec votre mari mais qu'il est dans un magasin. Dites que vous êtes avec des amis mais qu'ils dorment encore et qu'ils vont vous rejoindre. Mais ne dites jamais que vous êtes solo parce qu'on ne sait jamais sur qui vous pouvez tomber. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent le conseil de la fausse bague de fiançailles pour dissuader beaucoup de gens. Ça peut être utile. Mais personnellement, j'ai déjà rencontré des gens en voyage solo où j'avais une bague et je disais je suis mariée. Et en plus je suis vraiment mariée pour le coup, c'est même pas un mensonge, qui m'ont dit oui mais c'est pas grave, on peut quand même s'amuser, il est pas là. Pas du tout. Avoir une copie de ses papiers d'identité. Bon, si vous n'avez pas de passeport par exemple et que vous avez qu'une seule carte d'identité parce que vous ne voyagez pas hors de l'Union Européenne, sachez que c'est toujours bien d'avoir une copie de ces cartes d'identité pour la simple et bonne raison que si vous la perdez, ça facilitera beaucoup plus le processus de récupération de données, notamment si vous devez aller à l'ambassade, ce sera plus facile pour vous identifier à la police, etc. Mais attention s'il vous plaît, si vous faites des photocopies de vos papiers d'identité, déjà de 1, ne les laissez pas à vue à l'hôtel, laissez-les dans les safes par exemple, dans ces petits coffres-forts. Ou encore, si vous les enregistrez sur votre boîte mail, mettez-les bien sur des fichiers PDF qui sont cryptés. Ça vous permettra de les protéger si quelqu'un vole ou hack votre boîte mail. Les fichiers cryptés, c'est tout simplement des fichiers PDF pour lesquels il faut rentrer un mot de passe pour pouvoir ouvrir le document. Je pense à un des conseils primaires en sécurité, mais qu'il y en a beaucoup qui oublient. Voyager sans assurance, c'est un non catégorique. Tu es aux États-Unis, tu te casses quelque chose, les frais médicaux aux États-Unis, j'espère que t'es prête à vendre ton rein, mais également le rein de ton voisin, ou les reins de ton voisin, parce que ça coûte extrêmement cher. Et ne pas avoir d'assurance, vraiment, c'est courir la banqueroute. Donc s'il vous plaît, prenez des assurances maladie. Aujourd'hui, ça coûte plus aussi cher qu'avant, et il y a beaucoup d'assurances maladie qui te permettent parfois en plus de t'assurer que pour une certaine période donnée, à partir
partir du moment où tu voyages hors de l'Union Européenne, parce que bon, en Union Européenne, t'as ta petite carte bleue là qui te couvre peu importe où tu es. Assurance maladie, c'est le strict minimum. Ne jamais partager en temps réel vos trajets sur les réseaux sociaux. Si vous avez un profil en privé, c'est pas très dramatique parce que normalement, bon, il y a personne qui aura accès à votre profil. Mais si vous avez un profil en public, s'il vous plaît, ne le faites pas. Quand j'ai publié mes stories sur l'Égypte, j'ai reçu un nombre incalculable de personnes en commentaire, mais également en message privé qui me demandaient où j'étais et s'ils pouvaient me rencontrer. Je ne pars pas du principe que toutes ces personnes sont mal intentionnées, loin de là. Mais encore une fois, il peut y avoir des fous partout et il peut y avoir des personnes mal intentionnées partout. Également, les arnaques ça arrive partout. Je pense qu'on a suffisamment de catfishing en France et en Belgique pour comprendre que c'est le genre de choses avec lesquelles il faut pas forcément jouer. Il y a les règles de sécurité à suivre quand vous rencontrez une personne pour la première fois grâce à une application de rencontre, et puis il y a également les règles de sécurité à suivre quand vous partez en voyage. Donc s'il vous plaît, ne partagez pas en temps réel vos lieux où vous résidez, les lieux que vous visitez. Je sais que je vois toujours le pire, mais c'est vraiment déjà arrivé à des gens, et encore une fois, le but ça va être de courir le moins de risques possible. Donc s'il vous plaît, ne le faites pas, surtout si votre profil est en public sur les réseaux sociaux. Moi quand je publie mes stories par exemple sur une destination, c'est que j'ai quitté la destination en question. Déjà de 1 parce que bon, flemme de faire les stories en même temps que ce que je suis sur place, mais également comme ça je ne suis plus au même endroit au moment où je fais les stories, et comme ça je trouve ça un petit peu plus sécurisant. Et puis honnêtement, aujourd'hui il y a tellement de gens qui pensent que Instagram c'est une application de rencontre, c'est incroyable. Se renseigner sur la destination en question, tout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, les endroits à éviter, les arnaques qui sont communes dans les lieux en question. Ça c'est des conseils que j'ai déjà donnés dans la précédente vidéo, mais c'est qui vaut également pour tout ce qui est conseils de sécurité. C'est s'il vous plaît, faites attention à ce qu'il se fait sur place et ce qu'il ne se fait pas sur place, parce que ça peut fortement influencer sur votre sécurité. On parle notamment de tout ce qui est arnaque de vente, arnaque de taxi, les rabatteurs, les boîtes de nuit bizarres, les gens qui vous vendent des trucs dans les rues, les quartiers à éviter la nuit, enfin bref, les quartiers à éviter ou loger aussi, accessoirement, hein, parce que vous pouvez tomber dans des quartiers bizarres. Ça, c'est vraiment des choses à savoir avant de partir. Moi, c'est pas des choses que je faisais forcément toujours avant de partir quelque part, mais j'ai des amis qui ont eu malheureusement des mauvaises rencontres. Bon, rien de très grave, mais bon, c'est quand même, ça te laisse quand même un petit peu un mauvais souvenir de ton voyage, et c'est un peu triste. Donc aujourd'hui, je fais vraiment attention à chercher ce genre d'informations. Et encore une fois, si vous voulez tous les conseils pour faire en sorte de préparer votre voyage pour qu'il se passe au mieux, c'est dans la précédente vidéo, je vous le mets le lien en barre d'infos. Utilisez les Wi-Fi publics. Je vois beaucoup de gens souvent sur les réseaux sociaux qui disent oui, ça sert à rien de prendre une carte SIM parce que vous pouvez utiliser les Wi-Fi publics. Oui et non, parce que les Wi-Fi publics c'est vraiment l'endroit préféré des hackers. Si vous avez des applications bancaires sur votre téléphone, si vous avez vos mots de passe qui sont pas forcément protégés, vous pouvez avoir de gros problèmes si vous utilisez les Wi-Fi publics sans VPN. Donc si vous avez un VPN et que vous l'activez pour avoir accès au Wi-Fi public, je pense qu'il y a très peu de risques qu'il se passe quoi que ce soit. Mais par contre, si vous utilisez ces Wi-Fi publics sans VPN, vous risquez fortement de vous faire hacker. Alors, il y a certains qui me diront, moi je l'ai toujours fait et j'ai jamais eu aucun problème. Oui, moi je connais des gens qui se sont fait avoir. Donc, encore une fois, c'est pas forcément le conseil que je donnerais à tout le monde, et je vous inviterai à rester prudent parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui se font beaucoup, surtout dans des destinations où on a l'habitude d'avoir des Wi-Fi publics. Je pense notamment aux cafés, hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent par exemple travailler dans certains cafés un peu en mode digital nomade, et ça se sait en fait. Et donc du coup, parfois il y a des hackers qui passent par là et qui volent vos données bancaires, qui volent vos codes de réseaux sociaux, qui les revendent, enfin bref, peu importe. Encore une fois, je pense qu'il y a assez de témoignages sur les réseaux sociaux ou encore sur internet pour pouvoir comprendre que c'est un risque potentiel. Conseil suivant, on ne se balade pas avec tous ces objets de valeur sur soi. Alors je sais que c'est parfois un petit peu difficile parce que quand on est dans certaines destinations, on a envie par exemple d'être joli pour les photos, ou alors on a envie d'avoir son bel appareil photo avec soi pour faire de très belles photos, et c'est mon cas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut éviter, surtout si vous prenez par exemple les métros tard la nuit. Si vous allez en boîte de nuit ou quoi aux caisses, ne portez pas tous vos bijoux qui coûtent très cher, parce qu'on peut vous arracher vos chaînes, on peut vous enlever vos bagues, on peut vous arracher vos boucles d'oreilles, enfin bref, peu importe. Vraiment, moi je connais des gens qui se sont fait arracher leur chaîne, tu sais, de baptême en or, etc. Ça reste bête, mais c'est triste d'avoir une mauvaise expérience de voyage parce que tu te baladais absolument avec ça. Donc généralement, essayez de cacher ce genre de choses. C'est pas en fait des choses dont vous avez besoin en voyage, enfin moi du moins je ne pense pas. Donc privilégiez peut-être des bijoux qui sont un petit peu plus cacailles, parce qu'au pire, comme ça, si on vous les vole, c'est pas très grave. Je sais encore une fois que c'est triste parce qu'aujourd'hui, parfois t'aimes bien t'acheter des bijoux de valeur et quand tu veux les sortir, t'as peur qu'on te les vole, mais ça reste la triste réalité dans laquelle on vit aujourd'hui.
c'est que tu ne peux plus te balader avec des choses de valeur sans avoir peur qu'on te les arrache. Pour toutes les personnes qui auraient des gros appareils photo qui valent très très cher, n'ayez pas des dragons avec lesquels c'est marqué en grand dessus le modèle de l'appareil photo, parce que ça peut potentiellement indiquer aux gens combien coûte l'appareil photo, hein, je parle en connaissance de cause vu que sur le mien c'est marqué en gros le modèle de l'appareil photo. Merci Sony, c'est très discret comme principe. Ça c'est vraiment le genre de choses qu'on va éviter. Et alors il y a beaucoup de photographes aussi qui utilisent le petit conseil de mettre plein de scotch sur leur objectif, sur leur appareil photo, notamment pour pouvoir cacher la marque de l'appareil photo, pour pouvoir cacher le fait que l'appareil photo est neuf et pour pouvoir lui donner un côté un petit peu vétuste, pour pouvoir justement un petit peu dissuader les gens qui potentiellement pourraient se dire ah tiens je vais le voler parce que vu qu'il a pas l'air en très bon état, on n'a pas envie de le voler. Ça reste du scotch noir, c'est du truc que vous pouvez enlever une fois que vous rentrez chez vous, c'est peut-être mieux que de perdre un appareil photo à 4000 €. Dans les hôtels, s'il vous plaît, quand bien même ce sont des très beaux hôtels, ne laissez pas des grosses sommes d'argent en dehors des coffres-forts ou encore des papiers importants en dehors des coffres-forts parce que les femmes de ménage peuvent passer par là et les voler ou toute autre personne qui... On ne sait pas, parfois il y a des portes qui se ferment mal, mais le fait d'être dans des très beaux hôtels ne signifie pas que pour autant vous allez revoir votre argent. Moi j'ai un ami qui est allé dans un très très bel hôtel à Miami, qui avait laissé une très grosse somme d'argent dans sa table de nuit, ce crétin, et qui se l'est fait voler bien évidemment. Et quand il a été voir la réception de l'hôtel en disant on m'a volé mon argent, l'hôtel lui a tout simplement répondu où était l'argent, il a dit dans ma table de nuit, et l'hôtel lui a tout simplement dit oui enfin monsieur vous avez un coffre-fort, pourquoi est-ce que vous avez mis l'argent dans votre table de nuit? Ça c'est une autre question. Mais enfin bref, tout ça pour dire quand bien même vous êtes dans un hôtel 5 étoiles que vous payez 500 ou 600 € la nuit, ça ne signifie pas que pour autant personne ne vous volera vos affaires. Toujours mettre le panneau ne pas déranger d'ailleurs à l'hôtel, l'air de rien, ça permet de faire en sorte que les gens ne rentrent pas dans votre chambre et en plus moi personnellement j'ai pas forcément besoin que quelqu'un vienne refaire mon lit tous les jours, ni changer mes essuies tous les jours. Je ne le fais pas chez moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on le ferait à l'hôtel, et puis c'est un petit peu plus écologique aussi. Ça aide les femmes de ménage, elles ont moins de travail. Je ferme les tentures, je ferme les fenêtres, surtout si je suis facilement accessible à la rue ou il y a des escaliers de secours ou peu importe. Comme ça, ça évite que quelqu'un extérieur à l'hôtel puisse rentrer dans ma chambre. Et quand je dors, je ferme absolument la porte à clé avec tous les verrous possibles et inimaginables. Voilà, c'était tous mes conseils de sécurité en voyage. Je pense qu'il y en a potentiellement d'autres que j'ai oubliés. En tout cas, c'est tous ceux que moi j'applique. Si toi, tu en as également d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça pourra servir à d'autres personnes. Et si tu aimes le voyage en général et que ce domaine t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ici, on parle surtout de ça et je présente beaucoup de destinations voyage justement. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.